Bonjour à tous, c'est Fabien Tondelier, votre guide conférencier de la région lyonnaise. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début de semaine. Aujourd'hui, l'histoire est de nouveau à l'honneur dans cette vidéo. Venez découvrir la bataille qui a profondément marqué les esprits des Lyonnais, mais également la configuration urbaine de la ville, la bataille de Lugdunum en 197 de notre ère. Sa réputation de ville-lumière, Lyon ne la doit pas qu'à la célèbre fête éponyme de décembre. Dès l'Antiquité, Lyon était déjà au centre des attentions en tant que capitale des Gaules, un statut obtenu sous le règne d'Auguste, premier empereur, suite à l'aménagement du réseau routier du gouverneur Agrippa autour de Lyon, qui devait accélérer après la conquête l'intégration de la Gaule dans l'Empire et de la fondation en 12 avant notre ère du sanctuaire des Trois Gaules, dont il ne reste plus aujourd'hui que l'amphithéâtre. Le sanctuaire des Trois Gaules avait pour objectif de rendre hommage à l'empereur, d'autant plus que ce dernier devait bien traiter la nouvelle colonie romaine, en lui donnant un certain nombre de privilèges. Capitale économique judicieusement fondée au confluent du Rhône et de la Saône en 43 avant notre ère par le gouverneur Munacius Plancus, qui a combattu aux côtés de César durant la guerre des Gaules, les Romains avaient alors de suite saisi l'intérêt de sa localisation, au cœur des principaux axes de pénétration de la Gaule, qui étaient le Rhône et la Saône, déjà empruntés auparavant par les Grecs et les Celtes. La presqu'île était consacrée aux entrepôts liés au transport fluvial, les canabae, tandis que la colline de Fourvière, Forum Vetus, vieux forum en latin, accueillera les espaces civiques. Forum, théâtre construit sous Auguste et agrandi au IIe siècle sous Adrien, palais du gouverneur. Lyon va par la suite s'attirer les faveurs des princes. Les empereurs y séjourneront à l'occasion et même deux d'entre eux, Claude et Caracalla, y naîtront. Le premier d'entre eux, Claude, va d'ailleurs être à l'origine des fameuses tables claudiennes qui en 48 donnent l'accès au Sénat aux notables gaulois. Même Néron, pourtant resté dans les mémoires collectives comme un empereur particulièrement cruel, va venir au secours des Lyonnais après un incendie qui a ravagé leur ville en leur donnant 4 millions de sesterces. C'est plutôt sympa. Mais les choses vont se gâter à la fin du IIe siècle. C'est d'abord le premier martyr chrétien recensé dans l'histoire en 177, avec le massacre de Sainte Blandine et de 48 autres chrétiens, dans un contexte de tension sociale et économique, dans une ville alors en pleine effervescence religieuse. Culte de Mitra, de Cybèle, christianisme naissant, judaïsme, dans une ville qui était alors la plus peuplée de Gaule, avec environ 50 000 habitants. Enfin, Lyon va faire les frais des tensions géopolitiques de la fin du IIe siècle qui vont être à l'origine de la bataille de Lugdunum en 197. Le 31 décembre 192, Commode, dernier de la dynastie des Antonins, passe un réveillon quelque peu mouvementé et meurt assassiné. Dès le lendemain, Pertinax, qui ne perd pas de temps, est porté au pouvoir, mais se fait assassiner après seulement 87 jours de règne. Après sa mort, une lutte s'engage pour sa succession. Septime Sévère, commandant des légions de Pannonie, élimine plusieurs de ses rivaux. D'abord Didius Julianus, puis Pescennius Niger, avec l'aide du commandant des légions de Bretagne, Claudius Albinus. Ce dernier, déçu que Sévère donne la préférence à son fils pour le titre de César, rompt avec lui et le fait déclarer ennemi public numéro 1 par le Sénat. En 196, après avoir été acclamé empereur par ses troupes, il marche sur la Gaule et installe son quartier général à Lugdunum. Durant l'hiver, Sévère rassemble ses forces le long du Danube et marche vers la Gaule à son tour, où à sa grande surprise, Albinus dispose de troupes équivalentes aux siennes. Les deux armées s'affrontent une première fois, mais sans obtenir de résultats décisifs. La vraie bataille aura lieu le 19 février 197 à l'ouest de Lyon, où se trouve aujourd'hui la ville de Tassin-la-Demi-Lune. Elle a été relatée par Dion Cassius, qui mentionnera la présence de plus de 150 000 soldats sur le terrain. Un chiffre probablement exagéré, car cela aurait équivalu à environ les trois quarts des troupes de l'Empire romain. Ça aurait fait beaucoup. Pendant longtemps, l'issue de la bataille reste incertaine. L'aile gauche d'Albinus plie et se retire dans son camp, immédiatement attaqué par les Sévériens. L'aile droite fit de même, mais avait dissimulé des tranchées, ce qui fit tomber les soldats à cheval du camp opposé, dont Septime Sévère lui-même, frappé par une balle de fronde en plomb. L'attitude de ce dernier va d'ailleurs faire l'objet de débats. Effectivement, il aurait déchiré son manteau impérial en tirant son épée. Alors pour certains, ça aurait été pour mieux exhorter ses troupes à retourner au combat, hein, et pour d'autres, en fait, s'il aurait déchiré son manteau, c'est uniquement pour pouvoir s'enfuir en toute discrétion pour ne pas être reconnu.
Le cours de la bataille est renversé par l'intervention décisive de la cavalerie qui contre-attaque les flancs d'Albinus qui finissent par se débander. Poursuivis jusqu'à Lugdunum, ils y finissent massacrés au confluent. Dion Cassius décrit alors la plaine couverte de cadavres d'hommes et d'animaux et Tertullien parle des rives ensanglantées du Rhône. Albinus soit aurait été tué, soit il se serait suicidé à Lyon, soit encore il aurait été traîné mourant devant Sévère. Quoi qu'il en soit, sa tête fut envoyée à Rome en guise d'avertissement. Cette bataille sonne le début d'un déclin inexorable pour Lyon, qui est pillé et incendié et voit sa population massacrée. C'est de cette époque que l'on date aussi l'abandon progressif de la colline de Fourvière, qui jusque-là rassemblait l'essentiel de la population, qui se replie au pied de la colline sur l'ancienne île Saint-Jean, qui deviendra le quartier Saint-Jean, aujourd'hui célèbre pour ses traboules et sa cathédrale. Une longue période de déclin s'amorce pour Lyon, qui retrouvera son statut de ville-lumière au XVIe siècle seulement. Cette vidéo est à présent terminée, elle était un peu plus longue que les autres, j'espère qu'elle vous a néanmoins plu. Quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous demain matin pour une nouvelle vidéo sur une thématique différente. D'ici là, donc prenez soin de vous et passez une excellente journée. Au revoir.